Alors, notre deuxième candidat vient d'un petit peu moins loin, il vient de Calais. Il est interne en pharmacie au CHRU de Lille. Il s'intéresse, si j'ai bien compris, à la diffusion des médicaments ou des produits actifs dans les organismes. Il est guitariste. Il avait d'ailleurs un deuxième sujet qui avait trait à la musique, qui aurait été fort intéressant, mais que nous n'entendrons pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Il est à la fois amateur de hard rock, si j'ai bien compris aussi, très très hard, et joue quand même dans un groupe de funk, le groupe Six for Funk. Et il a visiblement très très envie de faire partager sa passion, ce qui l'intéresse, sa passion pour les sciences en particulier. Je vous demande d'accueillir Pierre Bigot, qui va nous parler des défenses naturelles dans un but thérapeutique. En 3 minutes. Donc moi, je vais vous expliquer comment la recherche a pu permettre de comprendre le système immunitaire et comment elle a pu le modifier afin de l'utiliser en thérapeutique, afin de l'utiliser en tant qu'innovation thérapeutique. Donc tout d'abord, les animaux, les hommes, sont des organismes qui vont recevoir beaucoup d'agressions, que ce soit des virus, des bactéries, et notre organisme va essayer de se défendre en créant des anticorps qui vont essayer de se lier à des fragments de ces bactéries et virus qu'on appelle des antigènes. Et une fois que ces anticorps seront fixés aux antigènes, l'organisme pourra éliminer ces éléments étrangers. Le problème, c'est que ces anticorps sont créés par notre ADN. On n'a qu'un seul type d'ADN. Et le souci, c'est qu'il y a des millions d'antigènes potentiels qui peuvent venir nous infecter. Donc, de ce fait, une fois que les antigènes vont arriver dans notre organisme, nos cellules immunitaires vont essayer de modifier leur ADN, ils vont modifier leurs gènes, afin de créer différents types d'anticorps et de trouver l'anticorps qui pourra le mieux adhérer à l'antigène qui va être proposé, parce que l'anticorps va agir comme un grappin sur l'antigène. Donc l'organisme, une fois qu'il verra cet antigène, va essayer d'optimiser cette force de grappin. Le problème, c'est que dans certaines maladies, comme le cancer, notre système immunitaire va être dépassé et va plus pouvoir créer les anticorps qui vont se débarrasser des antigènes du cancer. Donc pour cela, on va essayer de demander à la souris de produire les anticorps qui nous intéressent et ensuite reprendre ces anticorps et les injecter chez l'humain pour s'en servir en tant que médicament. Donc on va injecter l'antigène du cancer chez la souris. Ensuite, la souris va elle-même modifier son propre ADN pour créer des anticorps contre l'antigène du cancer. Et ensuite, on va récupérer ces anticorps de la souris et les injecter chez l'être humain. Le problème, c'est que l'être humain notre système immunitaire va croire que l'anticorps de souris, il va comprendre que l'anticorps de souris est lui-même un élément étranger, donc créer des anticorps contre l'anticorps de souris. Et pour cela, les chercheurs ont essayé de modifier l'ADN de la souris, le modèle qui va donner l'anticorps, et de le rendre semblable à l'ADN humain pour que la souris puisse elle-même, malgré que ce soit une souris, créer des anticorps ressemblant aux anticorps humains. Donc, comme ça, on pourra ensuite prélever ces anticorps de chez la souris, les injecter à l'être humain. Notre système immunitaire va être leurré, penser que ces anticorps sont des anticorps humains alors qu'ils prennent de la souris. Et ces anticorps vont pouvoir aller cibler les antigènes du cancer et avoir leur effet thérapeutique. Donc je trouve que c'est un bon exemple de recherche fondamentale qui a pu amener à une application thérapeutique. Merci. La parole est au jury. Bien. Merci. C'est un vrai champ de bataille. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de biologie, mais ça s'appelle comment ces anticorps ? Des anticorps monoclonaux. On appelle ça monoclonaux parce que quand on est infecté par un virus, il y a beaucoup d'antigènes qui sont présentés à notre système immunitaire. Mais nous, ce qu'on veut cibler, c'est... Donc on fait des anticorps pluriclonaux, c'est-à-dire plein de types d'anticorps différents. Mais nous, ce qu'on veut, c'est cibler un seul antigène. Donc ce sont des anticorps monoclonaux pour un seul antigène ciblé. D'accord. Et
Donc, alors c'est vrai que la problématique du cancer est une problématique forte dans nos sociétés. Quels sont les traitements qui fonctionnent actuellement pour je sais pas, certains types de cancers, je suppose, et peut-être pas pour tous, et quelles sont les limites de ce mode-là? Eh bien, donc, tout d'abord, les limites, j'en ai parlé, c'est le fait que notre système immunitaire va pouvoir se défendre contre ces anticorps et de ce fait les éliminer avant qu'ils aient pu avoir leur effet thérapeutique. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter en humanisant les souris. Et ensuite, pour vous donner un exemple d'application thérapeutique, il y a un anticorps qu'on utilise dans les leucémies. Donc le leucémie, c'est une prolifération des globules blancs qui va aller se fixer sur un antigène qui se situe sur les globules blancs qu'on appelle le CD20. Et ces anticorps vont être liés à un radioélément, à quelque chose de radioactif. Comme ça, l'anticorps va aller se fixer sur le CD20 du globule blanc, qui prolifère beaucoup trop, et son élément radioactif qui lui est lié va irradier la cellule et la tuer. Et il y a beaucoup d'applications comme ça, pas radioactives forcément, mais je trouvais l'exemple radioactif intéressant. D'accord, donc c'est l'élément radioactif qui est l'élément thérapeutique. Donc finalement. pour ça, c'est l'élément radioactif qui est l'élément thérapeutique, mais quand il n'y a pas d'élément radioactif, c'est juste le fait de fixer l'anticorps sur l'antigène qui va marquer la cellule à éliminer, et notre système immunitaire, via d'autres cellules, va comprendre où là il y a un anticorps qui est fixé, on va aller manger cette cellule et l'éliminer. D'accord, une dernière? Oui. Petite. Non, c'est quoi humaniser une souris? Humaniser une souris, c'est-à-dire modifier son génome, son ADN, pour... si vous voulez que j'explique comment on humanise une souris? Non. C'est donner des gènes humains à une souris pour qu'elle puisse... parce que le gène, c'est universel. Le gène est universel, on peut très bien transmettre des gènes comme ça, humains, vers une souris, elle ne va pas voir la différence. Et ce qu'elle va synthétiser va être une protéine, un anticorps, qui ressemble aux protéines humaines, mais tout de même venant de la souris. C'est un OGM animal. Merci pour la clarté des propos. C'est vrai que c'est agréable. Et puis, bon là, en plus, j'ai la chance, c'est en français, donc je comprends. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est posé. Il y a une histoire qui est racontée. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Enfin, moi, franchement, pour ça, voilà, on voit où est-ce qu'on s'en va. Et puis, c'est vraiment agréable à écouter. Donc, merci. Merci à vous. Pour ma part, j'aurais aimé un petit peu plus d'images quand même, parce qu'on reste sur des termes très techniques. Antigène, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à appréhender comme ça. Autant anticorps, on connaît, autant antigène, c'est plus compliqué. La technique que vous avez décrite pour le cancer, est-ce qu'elle est applicable à d'autres maladies? Elle est applicable à... Je n'ai pas d'exemple d'application à d'autres maladies, mais elle est applicable par exemple en recherche où on veut cibler des éléments à doser, par exemple d'un milieu réactif. Si on veut cibler... Si on veut doser un élément et qu'on n'arrive pas à le voir par nous-mêmes, on va créer un anticorps complémentaire de cet élément et essayer de compter combien d'anticorps vont se fixer à cet élément pour essayer de doser cet élément. Donc, on l'utilise beaucoup en recherche, mais je n'ai pas d'autres applications thérapeutiques que le cancer. Alors juste encore une toute petite question technique. Est-ce que, au lieu de humaniser la souris, est-ce qu'une fois on a un modèle qui fonctionne, on peut faire cette méthode dans une culture de cellules, ou est-ce qu'on est toujours obligé de passer par la souris entre guillemets vivante? Mais en fait, au départ, on humanise la souris en humanisant son embryon, donc on humanise directement les cellules. Mais ensuite, il faut que tous les organes immunitaires se développent. Et pour ça, on a besoin des organes, donc de la souris viable, vivante, de son système sanguin, de son système lymphatique. C'est le système qui conduit les anticorps. Oui, mais une fois on a les anticorps, il n'y a pas de moyen de les recréer en dehors du corps. Les anticorps, ce sont des protéines
Les protéines, c'est une suite de différentes molécules, de différents acides aminés. Et le problème, c'est qu'on pourrait nous-mêmes créer ces protéines en disant j'ajoute cet acide aminé, puis cet acide aminé, mais ça coûterait beaucoup trop cher. Et de plus, l'intérêt de la souris, c'est son organisme a lui-même trouvé la conformation la plus adaptée à l'antigène qu'elle veut cibler. Voilà. Et ça, nous, on ne peut pas le faire, on peut pas le faire par les tests. Il faudrait trop de tests pour ça. Oui. Et juste une question sur votre présentation. Je trouvais aussi c'était très clair. Vous avez bien tenu en 3 minutes le début de la fin. Pareil, je pense que justement le anticorps antigène, c'est un super exemple de quelque chose qu'on peut faire un petit modèle parce que c'est un peu comme un puzzle. On a l'anticorps, enfin un système de clés et de serrure. Donc justement, voilà, exactement, voilà. J'aurais dû parler du grappin. Oui, déjà la main c'était bien, mais on peut imaginer un petit modèle qui marcherait un peu plus visuellement. Je m'en suis rendu compte. Il fallait que j'en parle avant. Merci. Merci Pierre.